بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه. أحباب الكرام، شرف كبير أن يحضر بين ظهرانينا أستاذنا وشيخنا ودكتورنا الحبيب حفظه الله سبحانه وتعالى ورعاه الدكتور عبد الغني بن علي. إن شاء الله الدكتور مصدق سيكون معنا في الشهر المقبل. Alors, cher docteur Abdel Ghani Ibn Ali, professeur à l'université de la Sorbonne, maître de conférence Sciences Po à Paris, professeur de sciences islamiques à l'USH et aussi membre du Conseil théologique musulman de la France. Alors, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, il va intervenir dans le sujet que vous connaissez, le citoyen musulman en Occident entre la pratique du culte et les défis du contexte. Alors, je ne vais pas trop parler, je vais laisser la parole. Masha'Allah, il a été tout à l'heure dans un séminaire et après il nous a rejoints et il a encore d'autres choses après. Que Dieu subhanahu wa ta'ala lui accorde, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala, la force de continuer, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوكل عليه ونتوب إليه متابا. الحمد لله الذي خلق الخلق وأحصاهم عددا. الحمد لله الذي عم بمعروفه الجميع ولم يترك أحدا. الحمد لله حمدا حمدا والشكر لله شكرا شكرا. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله إلى الخلق أجمعين. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوه في علم ولا كرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار ومن تبعهم من الأخيار ما تعاقب الليل والنهار. أما بعد، أيها الإخوة وأيتها الأخوات، أحييكم جميعا بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mes chers frères et mes chères sœurs, le sujet qui vient d'être annoncé est un sujet très sensible. Ce n'est pas un sujet d'histoire ni un sujet d'actualité. C'est un sujet qui doit tarauder et qui doit occuper l'esprit de tout musulman et toute musulmane. Non pas parce qu'il est musulman ou musulmane, mais parce qu'il est d'abord un être humain, un fils d'Adam, et donc il se doit d'avoir des valeurs humanistes. Vivre, c'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a écrit à ses créatures avec un commencement et une fin. Dieu a décrété que tous ceux qui ont une vie, les humains et les djinns, auront une mort et devront rendre compte de ce qu'ils auront accompli le jour de la résurrection. Les deux seules espèces de créatures qui devront rendre compte sont justement chronologiquement les djinns et les humains. Cela veut dire que tout ce qui est autour des djinns et des humains, c'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, Dieu a voulu. Donc il a créé d'abord le temps, d'abord l'espace. Et comme vous le savez, dans la chronologie de la création de Dieu, la première chose que Dieu créa était la plume. Et il leur donna la plume d'inscrire et d'écrire tout ce qui adviendra jusqu'au jour dernier. Ensuite, la création du cadre spatio-temporel, et ensuite la création de toutes les créatures, vinrent ensuite les djinns, puis les humains. Je vous fais un historique aussi lointain pour rappeler à quel point, parfois, on n'est pas bien paramétré et on a l'impression d'agir ou de réagir parce qu'on est musulman. Alors, c'est pas ça que dit le Coran, et ce n'est pas ça que dit le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça, on l'a malheureusement à travers les âges, et quand je parle des âges, je parle des 15 siècles qui nous séparent de la première révélation. On a malheureusement biaisé et on a modifié, parfois à notre insu, parfois volontairement, le champ sémantique de ce défi, qui est le défi de tout être humain, d'être sur terre. Allah Azza wa Jalla le rappelle dans le Coran. Dans le Coran, dans la sourate Les Coalisés, à la fin, dans la sourate Ahzab, Allah subhanahu wa ta'ala rappelle Inna aradna al-amanata ala as-samawati wal-arda wal-jibal. Dieu, le dépôt, la responsabilité de la création. Dieu l'a offert à qui? A proposé à qui?
c'est une lourde responsabilité. Allah l'a proposé à ses plus importantes créatures, au poids lourd de sa création, les montagnes, les cieux, les terres et les montagnes. Dans tous les versets coraniques, on sait à quel point c'est lourd, à quel point c'est quelque chose d'immense. Donc Allah a proposé le dépôt, la responsabilité. Mais ces créatures de Dieu que sont les cieux et les terres et les montagnes ont mesuré l'impact et surtout ont mesuré la responsabilité. Donc ont décliné l'offre. Dieu dit et ils ont eu pitié de celui qui allait prendre la responsabilité. Et c'est l'être humain qui a pris cette responsabilité, ô combien il est ignorant et injuste envers lui-même. Alors, le sujet, c'est celui-là précisément. C'est-à-dire que, est-ce que moi, aujourd'hui, dans la vie moderne, même si l'environnement n'est pas propice peut-être à un musulman selon ce que beaucoup croient, hein, beaucoup de gens disent, oui, en Occident, j'ai du mal à vivre ma foi. En Occident, il y a des tentations partout. En Occident, il y a des diables partout. En Occident, on ne peut pas être véritablement un croyant. En Occident, on ne peut pas... Bon, il y a des éléments factuels qui donnent raison à cette nature plaintive de l'homme, n'est-ce pas? Mais il ne faut pas abuser ni rentrer dans cette victimisation qui cause des dégâts monstrueux. Il y a trop de victimisation. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith authentique, il dit, le musulman, qui a la foi, le musulman, qui côtoie les gens et qui supporte, qui endure tous ces dégâts, vous savez, les dégâts au niveau des comportements avec les gens. Les gens sont racistes, islamophobes, xénophobes. Les gens vous regardent de travers. Les gens ne vous respectent pas. Les gens vous rejettent. Les gens vous portent des préjudices. C'est-à-dire que les gens causent des préjudices, des dégâts à vous, à vos familles. Et ces préjudices-là, vous les supportez, vous les encaissez, non pas parce que vous êtes faible, vous n'avez pas de personnalité, que vous êtes... non, vous les supportez pour Allah subhanahu wa ta'ala. Eh bien, endurer dans un milieu, vivre comme ça, que ce soit au travail, que ce soit dans sa cité, dans son quartier, que ce soit dans ses relations avec sa famille, avec ses amis, endurer, résister, non pas parce qu'on est faible, non pas parce qu'on a peur, non pas parce qu'on respecte des gens dans l'auditoire, ou dans le public, ou autour de nous, mais endurer parce qu'on craint Allah subhanahu wa ta'ala, c'est quelque chose d'invisible et d'intérieur. C'est ça la raison d'être de ceux qui seront au plus haut degré du paradis. C'est ça, être sauvé dans ce ballon. Et bien le prophète dit, dans le hadith, celui qui endure tout ça, il est plus important en niveau, en grade. Allah l'aime mieux, il est mieux aimé par Dieu. Et il est préféré chez Dieu aux musulmans qui ne côtoient pas les gens et qui n'ont pas affaire à leurs problèmes. C'est quand même incroyable. C'est-à-dire que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam rappelle que les musulmans qui disent, moi je vais aller, Inch'Allah, à Mecca, je prends ma valise et je vais vivre toute ma vie à Mecca al-Mukarrama, à côté de la Kaaba, Allahu Akbar, ou al-Madina al-Munawwara, et je suis tranquille, le Baqi, on m'enterre là-bas, je fais l'adhan, 5 prières, c'est le bonheur, mashallah, hein, ni'ma, c'est un bienfait immense. Mais celui-là, qui est en France ici, hein, ou en Europe, et qui travaille, qui vit sa foi, mais il ne peut pas être comparé à celui qui est à Médine, dans le baraka ou l'adhan, même s'il profite des barakas, il a de la chance. Mais chez Dieu, au niveau du rang, ça n'a rien à voir. C'est ce que dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et donc c'est une question de, si vous voulez, de droit comparé, même le droit positif, le wada'i. Ce qu'on appelle aujourd'hui dans le travail, quand les gens travaillent, pendant 10 ans, 30 ans, ils sont à la retraite, et ils ont esquinté leur santé, c'est maintenant, 40 ans, 50 ans après, que les juristes et les législateurs se penchent sur la question de la pénibilité du travail. La pénibilité, c'est pénible, c'est dur. Adam Ski a travaillé forgeron, il a travaillé dans les mines, il a travaillé dans les travaux publics, il a esquinté sa santé, le plomb, l'amiante. C'est 40 ans, 50 ans, 60 ans après que maintenant on va réduire leur retraite, ils vont sortir en retraite avant, on va leur donner des primes, on va essayer d'être... Pourquoi? Parce que c'était plus belle. Travailler 20 ans dans des conditions dures, c'est évidemment, c'est logique. C'est les hommes qui ont fait ça. Qu'en est-il d'Allah subhanahu wa ta'ala? Ne vous dites jamais
que parce que l'environnement, la constitution française, elle n'est pas conforme à la charia, que les lois du travail, c'est pas conforme à la charia, que les règles à l'échelle locale, la législation n'est pas conforme à la charia, enfin c'est ce qu'on croit d'ailleurs, hein, qu'elle n'est pas conforme, on va en parler, que les gens vivent dans un cocon, dans un œuf, une forme de victimisation, toujours, les musulmans, on est maltraités, on est toujours kada, on nous rejette, il n'y a pas de recrutement, c'est vrai, il y a la discrimination en embauche, c'est une réalité. Mais c'est quoi la réaction, la réponse? C'est de dire pleurer, s'asseoir et dire on est toujours là. C'est malheureusement ce que trop de musulmans font. Et trop de musulmanes font. Crier le racisme, crier on est toujours des victimes. Ça, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, jamais il l'aurait accepté s'il était parmi nous. Sallallahu alayhi wa sallam. Jamais, Inch'Allah. Jamais il l'aurait, jamais le Nabi sallallahu alayhi wa sallam aurait accepté cela. إخواني أنا أتحدث بالنسبة للإخوة الأخوات باللغة العربية. الرسول صلى الله عليه وسلم أنا كنت أتحدث عن يعني مسألة المسلم الذي يعيش في بيئة غير مسلمة. هو يظن أنها بيئة غير مسلمة. فأنت تعيش هنا في الغرب وأنت رجل أو امرأة مؤمنة تصلي الصلوات، تصوم رمضان، تزكي، تذهب للحج، يعني عندك الإيمان. فأنت تخشى الله سبحانه وتعالى وتقول ربما تقول في نفسك كيف أستطيع أن أكون عابدا صابرا على الأذى، صابرا كذلك على الطاعات، وصابرا على المعاصي، يعني حتى لا أقع في المعاصي بأنواع الصبر الثلاثة. كيف أستطيع أن أكون مسلما مؤمنا محسنا عابدا تقيا نقيا في هذه البيئة الغربية التي كلها والعياذ بالله يعني محوطة بمكايد الشيطان وحبائل الشيطان والفتن. غرقنا في لجاج المعاصي والآثام، ما استطعنا أن نعيش ديننا في الغرب. هذا كلام يقول كثير من المسلمين، ما استطعنا أن نعيش إيماننا. هذا كلام فارغ، هذا كلام فارغ. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح المسلم الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير وأحب إلى الله من المسلم الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. فالمسلم والمسلمة، المسلم هذا الذي يعيش في الغرب هو ليس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو من إخوان النبي صلى الله عليه وسلم الذين اشتاق إليهم. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اشتقت إلى إخواني. الصحابة يعني قالوا كيف يا رسول الله إخوانك؟ ألسنا إخوانك؟ قال لا أنتم أصحابي، أما إخواني الذين يأتون بعدكم ولم يروني ولكن يتبعون سنتي. فالرسول صلى الله عليه وسلم يبين أهمية اتباع السنة من جهة، ويبين أهمية الصبر على الأذى. الصبر على الأذى. كثير من المسلمين اليوم والمسلمات يعانون أمراض نفسية، ليس أمراض حقيقية، نفسانية أو نفسية. ماذا يقولون؟ يقول والله نحن المسلمين في الغرب أولا نعاني من القوانين التي ليست يعني بل هي مخالفة للشريعة الإسلامية. تخالف الشريعة في ماذا؟ القوانين هذه اللي لم يعطوك اللحم الحلال يعني لأبنائك في المدارس، يعني لأنك أنت لم تصوت، تعتبر التصويت حرام، التصويت لا يجوز، فيعني كل اللحم يعني أو لا تأكل أو لا تترك أبنائك في المدرسة في المطعم. ثانيا المسبح والرياضة وفيه منكرات وخلط واختلاط وفواحش أنت الذي تحرم التصويت. فهذا الذي يأتي ويقنن ما يريد وكيف ما يريد. أنت الذي فتحت له الباب. بماذا فتحت له الباب؟ بإغفالك وبغفلتك وبصمتك وبمنعك وامتناعك وإمناعك لغيرك كذلك. فهذه كل مسائل أنت هو السبب. فإذا لا تشكو ولا تشتكي من تداعيات كنت أنت السبب. أنت السبب الأول. الإنسان الذي لا يليق له أن يشكو تداعيات ومشاكل تأتي بعد وهو الذي كان السبب. قال أنا والله ما فعلت شيئا أبدا،
نعم هذا هو العيب بعينه، أنك ما فعلت شيء. عدم الفعل جريمة عيب في هذا المجال. أنت تحمل بطاقة الجنسية، أنت فرنسي وأبناؤك فرنسيون ويعني هويتهم فرنسية وعلمهم فرنسا والنشيد الوطني فرنسي يحفظونه في المدارس. هذا لا يعني أنه كافر والعياذ بالله أو غرس في قلبه الكفر أو أن عقيدته لن تكون عقيدة سليمة أبدا، كلا وحاشا، أبدا أبدا. وإنما العبرة إخواني أخواتي، العبرة كما كنت أتحدث قبل قليل بالفرنسية هي كيف أنك تخلص النية لله سبحانه وتعالى في صبرك، لأن الصبر على ثلاث أنواع. الصبر ما فهمنا الصبر نحن إلا من قوله تعالى في سورة البقرة: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. قال كذا ما هو الصبر؟ قال لك الصبر إذن هو أن تصبر على المصيبة نزلت يعني بك أو عليك مصيبة، عليك أن تصبر. احتسب عند الله يعني وفاة، مرض، يعني حادثة، يعني شيء، أصبر. هذا صبر وابتلاء. ليس هذا هو الصبر فقط، ليس الصبر هذا فحسب، وإنما الصبر الأعظم الذي ورد في القرآن الكريم على وزن افتعل وليس يعني على وزن فعل. ليس صبر يصبر وإنما اصطبر يصطبر. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. يعني الذي يعبد الله تعالى وهو مواظب على الصلوات وعلى الإحسان وعلى الخير وعلى الصدق وعلى الأمانة، هذا لا يحتاج إلى صبر، يحتاج إلى اصطبار. فلم نفهم أن الصبر الحقيقي قبل أن يكون الصبر على المصائب والآفات هذا يقع عند كل الناس، الصغار والكبار يتحملون هذا الصبر، صح؟ هو ربما الإنسان يحزن كثيرا، يحزن وتدمع عينه، صح، وقلبه يعني يكون في ألم شديد، ولكن يصبر وهي عقبة، يعني بعد خلاص يعني اجتاز العقبة. أما الصبر على الطاعة والصبر عن المعصية وهو النوع الثالث والأخير، فأن تكون صابرا عن المعاصي شيء عظيم. لأن الذي يبتعد عن المعاصي والأهواء، هذا الذي كنا نقوله قبل قليل، أنت في بيئة لم تسهل لك يعني العبادة، ليس هناك آذان في الشوارع، ليست هناك وسائل إلا القليل. أنت تعيش في محيط، في بيئة، صح، فيه يعني كثير من المشاكل، سواء كان في العمل، سواء كان في الشارع، سواء كان في المعاملات، في الإدارة. هناك بعض العراقيل حقيقة يعني قد تؤذي المؤمن، صح، أو تسيء إليه، ولكن هل هذا يمنع من الصبر؟ لا يمنع من الصبر. فالصابر عن المعاصي هو الذي يستطيع بصبره عن هذه المعاصي أن ينجو من كل هذه الآفات، ومنها ما ذكره الله تعالى في سورة آل عمران: أنعم بها آية وأعظم به معنى، أن الله سبحانه وتعالى قال: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. ما شاء الله على آية، شوف عظمة، القرآن كله عظمة. والكاظمين الغيظ، أنت الذي يكظم غيظه هل يعفو عن الناس؟ لا، ليس بالضرورة. الكاظم للغيظ قد يعفو عن الناس. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فالذي جعله الله محسنا هو الذي عفى عن الناس بعد أن كظم غيظه، أي صبر، ولكن لم يكظم غيظه خوفا من الخصم، ولم يكظم غيظه احتراما لشخص كان معه في المجلس، ولكنه، اسمع جيدا، ولكنه كظم غيظه مع قدرته على الانتقام، ولكن كظم غيظه لله سبحانه وتعالى. كان يعني سهلا عليه أن ينتقم أو أن يرد، ولكن كظم غيظه والصبر عن الأذى مخلصا لله.
فهذا الذي صبر هذا الصبر على الأذى شوش قال تعالى هو العافين عن الناس فالذي عفى عن أخيه أو عفى عن غيره عفى عن الذي أذاه وكظم غيظه لله قد جعله الله من المحسنين. وإذا كنت من المحسنين إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. إذا خلاص نجوت وهي درجة عالية. فلهذا إخواني تنظر كيف في حديث جبريل عليه السلام المعروف لما سأله عن الإسلام ثم عن الإيمان فكان السؤال الثالث عن الإحسان فما كان جواب النبي صلى الله عليه وسلم إلا الذي عرفتموه الإحسان هو أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك ولله در بن عاشر القائل وأما الإحسان فقال من دراه أن تعبد الله كأنك تراه إن لم تكن تراه إنه يراك والدين ذي الثلاث خذ أقوى عراك. فالإحسان أعلى المنازل على الدرجات. Mes frères, mes sœurs, le plus haut degré des trois dimensions de l'islam, que sont l'islam et la foi et l'excellence, al-ihsan, le plus haut degré, la cerise sur le gâteau, le sommet de la pyramide, c'est l'ihsan. Celui qui ne recherche pas l'ihsan n'a pas compris la religion musulmane. Et l'ihsan, c'est d'adorer Dieu comme si tu le voyais, car même si tu ne le vois pas, certes, lui te voit. Et je parlais donc des trois catégories de patience dans le défi du musulman dans une société non musulmane. Le défi du croyant, du musulman, c'est quoi? C'est quoi son défi? C'est de vivre apaisé, de vivre serein, de vivre équilibré avec sa famille, avec ses enfants, avec ses voisins, avec les gens dans la sphère publique. Vivre sans conflit ni animosité. Tout le monde recherche ça, naturellement. Le croyant, a fortiori. Mais ça, les 3 degrés de patience, on les a toujours compris de travers. Quand je vous dis, Allah est avec les patients, Allah est avec les endurants, Allah aime ceux qui sont dans sabr, sabr. Parce que sabr, le Coran dit, ceux qui sont endurants, Dieu les récompense, je veux dire de manière exponentielle, illimitée, plus l'infini. Mais la patience, mes frères et mes sœurs, elle est de 3 catégories. Premier type de patience, le plus répandu, le plus communément répété, mais à tort, c'est ceux qui croient que la patience, c'est quand un malheur s'abat sur toi. Tu perds un être proche, un accident, une maladie, un drame dans ta vie, et tu as un drame dans ta vie, qu'est-ce que tu fais? Nous sommes à Dieu, nous appartenons à Dieu, et c'est vers lui que nous retournerons. Ça, c'est simple que tout le monde connaît. Dans Surat al-Baqarah, c'est Wabashir et Sabirin et annonce la bonne nouvelle à ceux qui sont patients, endurants, et qui disent nous sommes à Dieu, c'est vers lui que nous retournerons, n'est-ce pas, quand un malheur s'abat sur eux. Ça, c'est le premier degré de patience? Non, c'est le dernier. Parce que tous les êtres humains sont concernés. Tous sans exception. Même les animaux, tous les êtres humains, toutes les créatures connaissent des drames dans leur vie tout le temps. La roue tourne. Donc ça, être patient, c'est une fatalité. Que tu sois d'accord ou pas d'accord, quand un être cher s'en va, il s'en va. Donc au lieu, tu vas te faire une raison et tu vas rebondir, tôt ou tard. Avec des douleurs, des séquelles, mais tu vas rebondir. Tout le monde est, je dirais, forcé d'être patient quand un malheur ça arrive. Vous êtes d'accord avec moi? C'est pas le premier degré de patience, c'est le dernier. Les 2 premiers sont ceux qui détermineront, si vous voulez, ta marche à suivre, ton cheminement, même le spirituel. Ces 2 définitions de la patience qui sont mentionnées dans le Coran, dans le Coran, sont mentionnées pour le premier avec une dérivation de la racine sabara en arabe. Et cette dérivation marque l'intensité. C'est vraiment une intensification. C'est-à-dire l'istibal. C'est comme si en français on dérivait avec un radical et on rajoutait plusieurs préfixes pour insister, pour souligner. Al-istibal, Dieu dit wa'mur ahlaka bis-salah, et ordonne au tien, à ta famille, de faire la prière. Wastabir alayha, et pour que tu puisses être constant dans ta prière et endurant, il te faut beaucoup de patience. Al-istibal. C'est-à-dire Dieu dit sois fort pour tenir les rênes de ton nefs et pour continuer à faire la prière et toutes les bonnes actions. Le jeûne, les aumônes, aider les pauvres, faire la prière, ne pas faire de mal. Tout ça, ça fait partie de quoi? Ça fait partie du plus haut degré de patience. Beaucoup de gens ne le croient pas, n'estiment pas. Mais toi, machallah, quand tu fais le fajr tous les jours, à la mosquée, avec tes frères, tu fais les 5 prières tous les jours, tu fais le Jumu'ah tous les vendredis,
tu fais l'adoration 5 fois par jour, tous les jours de ta vie, les ablutions. Et bien Allah Ta'ala, il dit pour faire ça tout le temps, tu as besoin de beaucoup de patience. Allah, il sait que tu as le nefs, que tu as le shaitan. Et des gens, ils prient, ils arrêtent, ils reprient, ils arrêtent. Il a un problème psychologique, il arrête. Un problème sentimental, il se met en pause. Un problème, il est à découvert, il arrête la prière jusqu'à ce que ça remonte. Et il y en a qui vivent au gré de... Il y a plusieurs paramètres. Et pourquoi? Parce que ça demande une patience. On est des êtres humains. On est fragile. Il n'y a personne qui peut prétendre dire « Oh, machallah, je suis sur la bonne voie, moi je vais... » Personne. Plus tu es pieux, et plus tu es conscient que tu n'es rien, que tu es fragile. On marche sur des œufs, c'est terminé. Le moins de petits pépins dans notre vie, il peut faire basculer notre vie. Al-Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit, le musulman, il peut se réveiller musulman et aller se coucher, il est mécréant. Il peut aller se coucher mécréant, tu dis, le kafir billah, l'autre là, et l'autre kafir billah, et le matin il se réveille, il est musulman. Il est au paradis. Personne n'est sûr de rien. Et le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam rappelle, qulub al-ibad, les cœurs des fils d'Adam sont entre les doigts d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans le sens métaphorique ici. Métaphorique. Allah, il chante. Tu sais pas qu'est-ce qui va advenir de toi. Et à la fin de Surat Luqman, Dieu dit quoi? Inna Allah indahu ilmu as-sa'a wa yunazzilu al-ghayth wa ya'lamu fil-arham wa ma tadri nafsun ma la taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Inna Allah alimun khabir. Personne ne sait ce qui va advenir de lui dans la minute qui suit. Ça veut dire quoi? Tout le monde est instable. Pour avoir la patience de la prière et de l'adoration, Allah subhanahu wa ta'ala rappelle et souligne, c'est un côté positif, c'est ceux qui sont endurants. Donc comprenez mes frères, quand vous estimez être sur le droit chemin, ça, en faisant du bien, il faut répéter toujours Ihdina as-sirat al-mustaqim, et surtout ce qu'on appelle thabat. Allah subhanahu wa ta'ala dans surat Ibrahim, il dit يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. Ça veut dire que l'individu ne sait même pas, tu sais même pas comment tu vas finir. Et le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam est très célèbre. وإن أحدكم يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع une coudée فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع une coudée فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. Ça veut dire que ça, comme dit Ibn Rajab al-Hanbali alayhi rahmatullah, dans son sharh des Jawami al-Hikam, il dit quoi dans ce hadith-là? Il dit quelque chose de très profond, de magnifique. Il dit celui qui est soi-disant sur le chemin du paradis, il arrive à une coudée, même pas 50 cm du paradis. Yasbiq alayhi al-kitab. C'est quoi ce kitab là? Yasbiq alayhi. Il le dévie, il va sur le mauvais chemin et il meurt, il va en enfer. Il dit il n'y a jamais d'injustice. Il n'y a pas d'injustice chez Allah subhanahu wa ta'ala. Pas d'injustice. C'est quoi ce qui se passe? Il l'a appelé Ad-Dasisa. Ad-Dasisa. Quelque chose qui est caché, dissimulé, intime. Toi tu le sais, Allah le sait. Ceux qui ont zigzagué, qui ont joué les frères muses et les sœurs muses, les bons musulmans en apparence, mais ils savent qu'eux-mêmes ils ont triché, ils n'ont pas été honnêtes, ils n'ont pas été intègres, ils n'ont pas été blancs, droits sur le droit chemin, et ils ont donné une couverture, une forme. Hein? C'est pas une question d'hypocrisie, ça dépasse là, c'est plus que l'hypocrisie. Ils savent, eux, ils le savent, mais quand ils finissent mal, ils ne disent pas « Oh, subhanallah, j'étais presque arrivé au paradis, c'est injuste. » Ils se taisent. Pourquoi? C'est l'effet boomerang. C'est l'effet boomerang, c'est ça, d'assisa. Quelque chose qui est intime. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Soyez authentiques. Soyez authentiques. Avec Allah, on ne joue pas. Ne faites pas attention aux critiques des gens, aux applaudissements des gens. Si vous êtes trop sensible ou hypersensible à la flatterie, c'est grave. On vous flatte, on vous félicite. Tu vas bosser soi-disant pour Allah. C'est pour les applaudissements. On te critique, on te rejette, on te déteste, on t'invective, on te descend. Tu jettes les clés, tu t'en vas et tu dis j'en ai marre, je vous laisse moi, je m'en fiche. Si c'était pour les gens que tu œuvrais, tu le ferais. Si c'est pour Allah que tu le fais, tu sais que c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ça la différence, mes frères, entre ce qu'on voit, ce qu'on entend, et ce qu'on ne voit pas, ce qu'on n'entend pas, et ce qui est le plus important.
Donc la patience, bon, je disais, sur le droit chemin. Et deuxième patience, c'est la patience pour ne pas tomber dans les péchés, c'est-à-dire résister aux tentations. La résistance aux tentations, c'est le deuxième degré. C'est quelque chose que les musulmans, très souvent, ils ont occulté, ils ont oublié. Le prophète Youssouf, alayhi salam, c'est le prophète d'Allah. Il dit quoi? Laoula arra'a burhana rabbih. S'il n'avait vu les signes de son Seigneur, c'est un prophète d'Allah, mais il est sur le point, il est la tentation. Le prophète Joseph, il dit pas, Laoula s'il était fort, heureusement il est pieux, c'est un prophète du Masha'Allah, de Goulam Shtarrajim. Laoula arra'a burhana rabbih. Et tous les prophètes, quels qu'ils soient, mais les prophètes, ils sont ma'soumi dans la définition du prophète, il est protégé. Mais regardez les exemples qui fusent dans la tradition coranique pour nous rappeler que nous ne sommes que des êtres humains, on n'est pas des anges. Et l'être humain, il peut tout de suite glisser, sans peau de banane, sans peau de banane. Sur machin, sur le carrelage, il dérapant avec des crampons, il peut glisser. L'être humain est fragile, il peut glisser très vite. C'est pour ça qu'il y a un arsenal juridique en islam qui nous prépare. Avant d'arriver au haram, les fuqaha disent attention, makruh, blâmable, les très makruh, attention, ça sonne rouge là. Et c'est les juristes, on sait que c'est pas haram, il n'y a pas de texte clair. Mais il dit makruh pour attention, tu es dans la zone de turbulence, tu es dans les sables mouvants, tu t'approches. Et c'est beau, c'est que le Rasul nous rappelle dans sa législation qu'il ne faut pas attendre d'être à proximité du péché pour dire je vais résister. C'est très important. Un exemple, celui de l'adultère. Qu'est-ce qui est interdit? Est-ce que l'adultère c'est haram? C'est pas l'adultère qui est haram, c'est ce qui conduit à l'adultère. Allah ne dit pas wala taznu, il dit pas ça. Wala taqrabu zina. N'approchez pas. Le fait de l'approcher, tout ce qui est susceptible d'y conduire est proche. Il y a une forme de boule de cire ou de boule qui est. C'est-à-dire que les gens entendent la parole, mais la parole n'a aucun effet sur eux. Vous vous rendez compte? C'est les cœurs qui sont vivants, biologiquement parlant, mais qui sont complètement calcinés, ils n'entendent plus la bonne parole. Il y a des gens qui entendent la bonne parole, mais elle n'a aucun effet sur eux. Donc c'est pour ça, pour revenir, mes frères, je synthétise, après on rentre dans le... Enfin, on va dans le vif du sujet avec les trois notions et valeurs morales que je voulais vous donner, Inch'Allah ta'ala, pour cette thématique très importante qui nécessite davantage de temps. Mais juste ces définitions préliminaires étaient importantes. La patience, donc ça on retient, c'est pas ce qu'on croit toujours, on nous dit les trois critères. 1, il faut être patient pour rester sur le droit chemin. 2, il faut être patient pour ne pas tomber dans les péchés. C'est les plus importantes des patiences. Et 3, bien sûr la patience, nous sommes à Dieu et vers lui nous retournerons s'il y a un malheur qui s'abat sur nous. Ça c'est pour le trio. Maintenant, pour la question du défi du musulman, dans une société non musulmane, il y a un prisme, il y a, si vous voulez, une sorte de pyramide qui est établie et qui est universellement reconnue. Laquelle? Celle des valeurs dites des valeurs universelles. Al-Qiyam, Hadi al-Qiyam, al-Mushtaraka. Il y a des valeurs qui sont universelles que personne ne peut nier. Si on ne les respecte pas, le musulman, indépendamment de sa foi, parce que l'islam, la foi, la pratique de l'islam, ça vient ici au summum au niveau éthique. Mais imaginez-vous une pyramide, si on ne respecte pas la base de la pyramide, le premier degré de la pyramide, et le sommet de la pyramide, on ne pourra jamais être épanoui ou équilibré. C'est quoi cette base? Ces trois valeurs universelles sont d'abord, numéro 1, ce sont les valeurs dites humanistes, c'est-à-dire l'humanité de l'autre, dans l'altérité. L'altérité, c'est-à-dire l'autre. L'altérité, l'autre, Ar-Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il ne dit pas tu dois être qu'avec les musulmans. C'est pas vrai ça. Ça, c'est pas une sorte de da'wa, d'appel de prédication, où il doit être ce qu'on appelle aussi, malheureusement quand c'est fait avec un activisme exacerbé, injustifié d'ailleurs en islam, ce qu'on appelle le prosélytisme. Celui qui fait du prosélytisme, c'est de l'excès de zèle. Même le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui a reçu la mission, je vous rappelle, qui est devenu Rasoul, lorsqu'Allah lui a révélé Surat al-Muddathir. Ya ayyuha al-Muddathir, qum fa'andir, wa rabbaka fakabbir, wa thiyabaka fatahir. Lève-toi et avertis, et tes vêtements purifient, ton Seigneur glorifie. Surat al-Muddathir, il change de statut.
Mohammed Nabi avec Iqra, il devient Mohammed Rasoul avec Qum fa'andir, et il commence sa mission Mohammed Nabi sallallahu alayhi wa sallam, et à la Mecque, vous savez comment ça se passe. À la Mecque, il est chagriné, il est peiné, il a attristé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi il est peiné? 13 ans qu'il appelle ses proches à l'islam, il refuse, il rejette l'islam. Et il passe même à l'étape suivante, il le torture, lui et tous ceux qui ont suivi le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète est complètement déprimé. Il est déprimé, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Pas pour lui, pour sa communauté, pour les gens, pour les hommes et les djinns. Pourquoi ils ne suivent pas la voie d'Allah? Je les appelle au paradis. Il est déprimé. Que lui dit Allah Ta'ala dans plusieurs versets du Coran? Innama alayka al-balagh. Alayka al-balagh. Tu n'es pas tenu d'avoir des résultats. Ya Muhammad, ne sois pas triste. Transmets le message que tu dois transmettre. Et c'est moi. Wa alayna al-hisab. C'est Allah qui va juger tout le monde. Tout le monde sera jugé. Mais le jugement, ce n'est pas les hommes qui jugent les hommes. Si les hommes prétendent juger les hommes, c'est quand même dramatique. Hein. On dit, oh, mais pourquoi au tribunal, il y a le juge qui juge les hommes? Au tribunal, les juges, ils n'ont pas le droit de... Personne ne connaît l'intention. Vous savez, on juge sur des faits. Ça, ce sont des faits. S'il n'y a pas de faits, on ne juge pas. Même quand il y a une allusion, on convoque la personne pour qu'elle s'explique sur cette allusion. On ne peut pas juger quelqu'un sur l'intention. On appelle ça, même condamné en droit, c'est un procès d'intention. On n'a pas le droit de faire un procès d'intention à quelqu'un. On dit, tout si tu as dit ça parce que tu avais l'intention de personne. Et le Nabi sallam, il dit, on ne peut pas ouvrir le cœur de quelqu'un. Ah, il a dit ça, donc. Il n'y a pas de il a dit ça, donc. Le seul qui devra rendre compte, c'est celui qui a dit ou celui qui a fait. Aussi, dès qu'il dit, non, je nie, c'est pas vrai, on le croit sur parole. Le Nabi sallam a laissé une règle magnifique en islam. Al-bayyinatu ala al-mudda'i wal-yaminu ala man ankar. C'est une règle universelle. Celui qui doit condamner, celui qui doit accuser quelqu'un, il apporte une preuve probante. Et celui qui nie, ben, il prête serment, il dit non, c'est pas moi. Terminé. Ça veut dire quoi? Report s'inédié? Non, report devant Allah Ta'ala yawm al-qiyamah. Alayhi sallahu bi ahkamil hakimin. Mais il ne faut surtout pas se perdre dans l'idée. Hein. Je veux que vous gardiez le fil avec moi. Le fil avec moi, c'est la question du défi du musulman dans une société non musulmane. Donc j'ai dit tout à l'heure, pas de victimisation, mais j'ai dit le prisme de la pyramide, c'est-à-dire les 3 valeurs universelles. Valeur 1, l'humanité. L'humanisme, c'est-à-dire, toi, tu es un être humain. L'autre qui est en face de toi, dans la vie, c'est un être humain ou c'est un jouet, c'est un schtroumpf? C'est pas un dessin animé. Tu es un être humain insan. Tu as un corps, tu as une âme qui t'anime, tu as une sensibilité. Si tu ne reconnais pas l'humanité de celui qui est en face de toi, c'est même pas la peine de continuer. Est-ce que j'ai parlé de din, là, de religion de l'islam? Non! Alors, on ne parle pas de ça. Ce sont des règles. Même en islam, tu reconnais à l'autre son humanité. Dans le monde des âmes, ton âme est celle de celui que tu prétends être kafir ou égaré, etc. On était tous dans le même monde. Alam al-arwah. Ça veut dire qu'on est tous pareils. On a une âme insufflée dans nos corps quand nous étions en gestation dans les ventres de nos mères. Donc l'autre en face de toi, quelle que soit sa couleur, son idiome, sa langue, sa nationalité, c'est un être humain, il est comme toi, pareil. C'est un être humain qui a une âme, qui anime son corps, et il a une conscience, et il a un cerveau, et Dieu dit « Alam naj'al lahu aynayni wa lisan wa shafatayn wa hadaynahu an-najdayn » On lui a donné un cerveau, enfin, des yeux, un regard et une bouche, et il sait réfléchir, le discernement, le bien et le mal. Allah est mis devant le bien et le mal. C'est-à-dire que c'est un être humain. Si tu reconnais à l'autre son humanité, alhamdoulilah, on va au premier étage, on monte dans le rapport avec l'autre. Deuxième étage, deuxième valeur, ce sont toutes, enfin pas une valeur, c'est toutes les valeurs qu'on appelle les valeurs morales. Les valeurs morales. Et allez, c'est quoi les valeurs morales? Al-qiyam, al-akhlaqiyya. Al-akhlaq. Et que dit Allah subhanahu wa ta'ala? Allah ta'ala dans le Coran, dans Surat Al-Qalam, Noun wal-qalam wa yastur. Al-Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il est qualifié, il est décrit par Allah ta'ala. Qu'est-ce qu'il dit au prophète? Wa innaka la'ala khuluqin azim. Wa innaka harfu nasbin wa tawkid. La'ala blam tawkid. Wa innaka la'ala khuluqin azim. شوف العظمة عظمة. Allah Ta'ala yasifu habibahu sallallahu alayhi wa sallam. Il n'a pas de description que khuluq azim. Il aurait pu dire plusieurs choses. Et il a dit plusieurs choses. Plusieurs qualités morales.
le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est doté de qualités morales exceptionnelles. Avant même qu'il ne devienne prophète, il était connu à la Mecque comme étant l'Amin, le digne de confiance, l'homme sincère, l'homme qui aide les pauvres, qui aide le voisin. Avant même l'islam, c'est un être humain avant. Vous voyez un peu l'éducation. Al-Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a été éduqué. Par qui il a été éduqué? Son père, il était mort avant sa naissance. Sa mère Amna bint Wahb était morte, il avait 6 ans, enterré à Aboua, quand il est parti chez ses oncles, Akhwal Ta'ou, Najjar. Il est orphelin de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. C'est Jaddous Abd al-Muttalib qui le récupère, qui l'est quelques années, 2 ans, et il meurt. Et il va chez son oncle Abu Talib. Il est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce qu'il n'est pas le Halim al-Sa'diya, après il est parti là. Le prophète, qui l'a éduqué? Il le dit lui-même. Je veux dire, il m'a éduqué un peu Halim al-Sa'diya, un peu ma maman, un peu le. Non, non. Le prophète dit Addabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Allahu Akbar. Quelqu'un que Dieu a éduqué. Donc avant même qu'il devienne prophète, il ne savait même pas. Il est éduqué sur quoi? Sur ce que je suis en train de vous dire. C'est-à-dire le socle, l'altérité reconnaît l'humanité de l'autre, de les valeurs morales. Et moi j'ai un petit miskin, mais quoi, Mohammed, fils de Abdullah, etc. Et comment il était connu? Al-Amin, le digne de confiance. Sa notoriété, elle a devancé avant même la prophétie. Et c'est ça que je veux que vous reteniez. Les valeurs morales sont déterminantes. Et après les valeurs morales, on commence à chatouiller au difficile, au complexe, l'éthique. Alors quand on arrive à l'éthique, aux valeurs éthiques, c'est le sommet. Là forcément il y a la religion dedans. Quand on a une éthique, on a une religion. Ça rentre dedans, le credo, la foi. Et c'est là où le bas blesse. Parfois tu dis, ah non moi je fais ça parce que c'est halal. Ah moi je fais ça parce que c'est din. Ça passe mal, hein. Mais je dis, moi je fais la même chose parce que c'est éthique. C'est bioéthique. Ça marche. Ça passe bien. C'est une question de mentalité, mes frères. De mentalité. Aujourd'hui, on n'est pas là pour islamiser la France. Hein. C'est pas vrai. Abadan. On n'est pas là pour défendre l'islam. L'islam n'a pas besoin de moi, ni moi, ni toi, ni tout le monde. On n'est pas là pour défendre le Coran. On va défendre le Coran. Et le Coran, si on devait le défendre nous, il serait parti à longtemps le Coran. Vous vous rendez compte? يعني آكد آية في القرآن آكد آية في كتاب الله كله وش القرآن إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون يعني en arabe يعني في البلاغة هنا 5 أدوات للتوكيد والتأكيد 5 ما فيش في القرآن أكثر. Dieu dit c'est moi qui ai fait descendre le livre Dhikr, Coran. Et c'est moi qui suis garant de le protéger jusqu'à Yom Qiyamah. Et les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est quoi à la fin du temps, Yom Qiyamah. Il dit tant que les paroles d'Allah elles sont sur terre dans les qulub, fi sudur al-rijal wa fi masahif, fi al-kutub, masahif, mustahil Yom Qiyamah. Vous vous rendez compte? Tant qu'il y a un mot d'Allah dans cette création, Yom Qiyamah il ne peut pas arriver. Subhanallah. Impossible. Donc que dit le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam? Il dit Yawm al-Qiyamah, avant Yawm al-Qiyamah, un jour on va se réveiller le matin, plus personne ne connaît rien du Coran. Le Coran il a disparu des cœurs, il a disparu, vous ouvrez le Mus'haf, il n'y a plus rien, avec des pages blanches. Allah va récupérer le Coran des cœurs des hommes, il récupérer des livres, des kutub de masahif. Et quand le Coran aura quitté comme il est rentré, là ce sera le cataclysme, ou Yawm al-Qiyamah. C'est pas les musulmans qui vont défendre le Coran. Oh, on va défendre, on va faire une association contre. C'est faire quoi? Ouais. Les gens qui modifient, qui usurpent le Coran, ça fait depuis le 1er siècle de l'Égypte, ils trafiquent le Coran. Mais le Coran, le secret du Coran, il n'y a pas de secret. C'est écrit dans le Coran. C'est qu'Allah Ta'ala a voulu qu'il soit génération par génération. Il n'y a pas besoin de l'écrire, il a pris par cœur. Il n'y a pas une religion où le texte sacré a pris par cœur. Par des hommes, des femmes, des enfants, des vieux, génération après génération, du maître au disciple, disciple au maître, générationnellement jusqu'à Yom Qiyamah. Donc je vous dis ça parce que Allah subhanahu wa ta'ala parle d'éthique. Quand tout à l'heure j'ai commencé le discours, j'ai rappelé le verset coranique de la responsabilisation de la création. Inna aradna al-amana. Quand je vous récite ce verset, je vous le traduis, vous comprenez quoi? Inna aradna al-amana. C'est quoi l'amana?
Il y a des gens, ils voient l'amana, bon, ben l'amana, je te prêtais, je te donnais un sac, s'il te plaît, dit amana, je te prêtais une somme d'argent, tu me la rends. Ça dépasse, ça c'est rien, ça c'est des broutilles, c'est des petits, vraiment des brindilles, ça, de amana. La vraie amana, c'est quoi? La responsabilité, mes frères et mes sœurs, en tant que musulmans, et surtout, a fortiori musulmans, dans un espace public qui n'est pas musulman, au contraire qui est laïque. Ne comprenez surtout pas comme beaucoup de gens que laïque ça veut dire anti-religieux. Ça c'est dans la tête et le cœur de certains hommes politiques. Pour eux ils disent laïque et ils comprennent dans laïque c'est anti-religieux. Allège, pourquoi? Il faut comprendre les frères, l'histoire elle n'est pas compliquée. Il faut comprendre, celui qui est français, qui ne connaît pas l'histoire de France, c'est comme un musulman, il ne connaît pas l'histoire de l'islam. Mais celui qui est français musulman, il doit connaître les deux histoires. Mais les vraies histoires, pas les histoires qu'on veut lui inculquer, on veut lui donner. Mais l'histoire de France, elle n'est pas compliquée. C'est un royaume de France qui devient une république, première, deuxième, troisième, quatrième, on a la 5e république. Mais la France a toujours été catholique. Catholicisme. Les croisades au XIIe siècle, Salah ad-Din Ayyubi, on parle de Clermont-Ferrand, on parle jusqu'à Al-Quds, Jérusalem. On veut christianiser et on veut islamiser. Vous voyez, c'est le bras de fer. Mais pour faire la version courte historique. Mais en France, ben c'est un pays catholique, historiquement. Vous savez combien les Français catholiques ont souffert encore aujourd'hui? Mais les Français catholiques, ils ont pas accepté ça. Ils n'ont pas accepté que leur pays, la France, en 1905, elles disent « Khalas, din hada al-Masihiyya, d'accord, din, fdark. Tu vas adorer chez toi, dans l'église. Dehors, il n'y a plus de Masihiyya. » Ça, c'est les Français, c'est la France. En 1905, ça fait pas longtemps. Hein. 1905. Une loi, on sépare l'église de l'État. Pourquoi? Parce que depuis toujours, l'État et l'église, c'est pareil. Comme chez nous, dans l'histoire de l'islam. Amir al-Mu'minin, le Khalifa, al-Umawi, ou l'Abbasi, ou bien l'Andalus, le Khalifa, et qu'est-ce qu'il a? Le Fuqaha, ou l'Aïma, ou le Qudat. Les rois français, les présidents ont toujours eu, la République, ils ont toujours eu un rapport avec la religion, le christianisme, le catholicisme, qui est très étroit, même confondu. En 1905, qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est le renouveau. L'esprit, alors dites pas c'est Shaitan, c'est neuf, certainement chacun à sa part, mais c'est pas ça. La société française, en 1905, elle a fait le ménage. Khlas. Elle dit, sans vouloir blesser, hein, la laïcité. La laïcité, c'est pas anti-religieux, c'est pas vrai. C'est ce que certains croient, même les hommes politiques. Hein. Quand ils disent laïque, pour lui c'est Ba'ad Ali ad-Din, je veux pas de religion. Alors que laïque, ça ne veut pas dire Ba'ad Ali ad-Din, non. Laïque, ça veut dire ad-Din, din, jamais, la religion, ce que tu veux, mais dans l'espace public, il ne faut pas qu'il y ait le religieux qui l'emporte sur les relations entre les gens. Grosso modo, c'est ça. Il y a un vide juridique et un vide sémantique. On en reparlera dans notre cadre de la laïcité. Mais ce que je veux vous dire, Ikhwani, tous les coups ils sont sur qui? Sur l'islam, vous avez entendu, tout le monde entend l'islam. Adrab l'islam. Pourquoi Adrab, pourquoi? Il y a une variété de musulmans. Tous les coups, les écoles juridiques du monde, de l'histoire, de 15 siècles d'histoire, je te mets l'île de France. Vous avez toutes les mazahib, والفرق والملل والنحل. يعني كل طيارة التاريخ الإسلامي كلها مجموعة في باريس وضواحيها. Comment vous voulez trouver un responsable qui représente tout ce monde-là? Pendant 15 siècles, dans des régions où il y avait moins de variété, on n'a pas réussi. Ça veut dire que les musulmans, aujourd'hui, c'est qui? Aujourd'hui, c'est le punching ball. On tape. Et qu'est-ce qu'on dit? Vous avez entendu les débats, hein, c'est quoi? Comme le judaïsme a fait sa conversion, son passage, comme le christianisme, maintenant c'est l'islam qui doit aussi, là, on applique les mêmes règles, même à l'islam. On dit فصلوا ما كانش الاسلام خلي صلي في دارك ولا صلي في الجامع وعيش الاسلام ta religion tu la vis chez toi mais dans l'espace public il n'y a rien. Et des fois c'est nourri par une haine viscérale par certains hommes politiques qui les poussent jusqu'à dire ouais le débat à l'université on met le foulard on met pas. Je te rappelle à l'université. C'est des gens libres, ils sont majeurs. Dans la rue, les mamans ils vont à l'école on met pas. C'est quoi ça? Et allez juste pour vous dire, vous donner une image. Réfléchissez bien, une image toute simple, toute simple. Vous savez qu'il y a la plus grande église orthodoxe à Paris qui a été inaugurée. Vous l'avez vu ou vous ne l'avez pas vu? 250 millions d'euros, machallah. 250 millions d'euros payés cash par M. Vladimir Poutine, président de la Russie. 250 millions. À Paris, la tour Eiffel derrière, beau paysage.
شبه بحال الجامع الصومعات les petits dômes machallah avec du luxe design en or c'est cathédrale orthodoxe هذه orthodoxe السبب باش تعرفوا التاريخ كيف الى الواقع هذا c'est la vérité جاوا المجموعه الحمله الاولى هذو جاوا يصليوا les orthodoxes المره الاولى نساؤهم toutes parce que les femmes orthodoxes s'habillent comment بالحجاب تماما كأنهن مسلمات الحجاب سواء مش حجاب أسود يعني كأنهن مسلمات لا تميز بين مسلمة وهذه أرثوذكسية أبدا مجموعات des groupes de femmes voilées orthodoxes cérémonial, accueil, marhaba à Paris au cœur, pas de permis de construire, problème, mashakil, prosélytisme, islam c'est quoi? Géométrie variable 2 poids 2 mesures. C'est au plus haut sommet de l'État. Viens construire un temple comme ça de 250 millions d'euros au cœur de Paris. Rien que pour la réglementation. C'est pas RT 2012 et l'urbanisme. C'est des règles de fou. Eh ben voilà, ça se fait. Pourquoi? Ah, parce que c'est la Russie, l'Europe, c'est le continent, c'est une culture. C'est une question d'histoire, mes frères. L'histoire se répète inlassablement. Nous, on n'a toujours pas compris les codes. Il y a des codes. Les codes, on ne les comprend pas encore. On ne saisit même pas les opportunités. Ça, on n'est pas contre les orthodoxes. Liberté de conscience, elle est dans l'islam. C'est Dieu qui est dans le Coran. Celui qui veut croire, il croit. Celui qui ne veut pas croire, il ne croit pas. C'est ça la liberté de conscience. Mais ce qu'on dit, c'est pourquoi il y a la justice? La justice, parfois, elle commence par nous-mêmes, qui ne comprenons pas notre religion. Quand la France te dit que tu es français, tu es musulman, et donc elle te dit non, d'abord tu es musulman, après on voit si tu es français. Alors que tu es exactement français. Ça, c'est je parle de nos enfants, de nous-mêmes. Tu es né en France, t'es qui? Même si tu es parti au bled en vacances, je parle déjà génération. Pourquoi il y a le complexe, subhanallah, du musulman ici? Tant que le musulman lui-même, il n'a pas paramétré, comme en informatique, sa tête, il se dit, moi je suis un citoyen, muwatin, citoyen, français, épanoui, équilibré, tout ce que tu veux, laïque, et que je suis de religion musulmane, pleine et entière. أعبد الله وأخاف الله واتقي الله وأصلي في بيتي وأقرأ القرآن وأذكر الله وأذكر الصباح والمساء وأكل حلال من منعك. Tu es proche d'Allah et tu es au service des hommes avec un H majuscule. C'est ça le profil que le prophète sallallahu alayhi wa sallam veut. Mais c'est pas rentrer dans la rivalité, rentrer dans le repli. Soit c'est la victimisation qui conduit au repli sur soi-même. Repli. C'est ça qu'ils veulent, le repli. C'est-à-dire quoi? Il y a plusieurs Français, catégorie Français, Gaulois, souche, Vercingétorix, Pépa, le Bref, et puis les Français issus de l'immigration. Pourquoi un Français issu de l'immigration, il n'est pas comme un Français qui est issu de Vercingétorix ou de Pépin le Bref ou de Charlemagne? Pourquoi? On va dire, ouais, parce qu'il y a une raison historique, c'est descendant. Mais vous vous rendez compte, vous prenez l'Assemblée nationale en France. Tous les Français qui sont les représentants, les députés sont tous Français. Tous les députés, ils sont tous descendants de Vercingétorix. C'est pas l'Europe, c'est le monde. Le Brésil, les Seychelles, il y a toute la planète qui sont Français. Et pourquoi on met les projecteurs que sur Brahim ou Qadrou Jelloul ou même pas? Des fois c'est des noms carrément français, d'origine arabe ou d'origine berbère ou mélangés, et on met la lumière dessus. Et on met ça, c'est la discrimination positive, l'autre il l'appelle, c'est la censure sociale, on l'appelle la diversité. C'est quoi la diversité? Là on est des sous-êtres humains. Parce que justement, la règle de base des valeurs universelles qui est l'humanité, reconnaître l'humanité, elle n'est pas respectée dans le côté vis-à-vis des musulmans. Si l'autre se voyait déjà comme un être humain, plein et entier, on aurait moins de problèmes déjà, la réciprocité. Après on passe à la morale et après on voit avec l'éthique. Mais quand la base, la première pierre, la pierre angulaire, le talon d'Achille, le nerf névralgique, le départ à la base, est déjà biaisé, cassé, tordu, qu'est-ce que vous voulez faire après? Quelle morale et quelle éthique? Donc, mon conseil, c'est la fin. Le conseil, mes frères et mes sœurs, c'est un conseil que je me donne à moi-même. Je ne prétends pas vous donner un conseil à qui que ce soit. Si j'arrive à me convaincre moi-même déjà et à appliquer, ce serait une bonne chose. Il faut qu'on applique autant que faire se peut. On s'efforce. C'est de ne pas avoir de complexe. Les enfants comme les adultes, les hommes comme les femmes, arrêtez d'avoir des complexes. Il est complexé parce que.
Il y en a, ils cachent leurs origines parce qu'ils sont complexés au travail. Il y en a, ils changent d'adresse parce qu'ils sont complexés dans leur adresse. Il y en a, ils changent d'histoire, ils changent de vie. Il ment sur sa vie pour avoir une forme d'intégration. C'est quoi ça? Ya ibadallah, le complexe n'est pas un, de l'islam, et deux, ça passe toujours mal. C'est ce qui permet à l'autre en face de toi de te sous-estimer, de te prendre de haut, et de parfois, justement, rogner sur tes droits. La personne équilibrée, elle ne mélange pas les choses, on ne mélange pas. On dit la relation professionnelle, la relation personnelle, c'est pas la même chose. Là, c'est une question de lien humain. Ce qu'on appelle un lien humain, un lien social. C'est toute une thèse en sociologie. Le lien humain. Tout le monde parmi nous a des liens. Et qu'est-ce qu'on appelle dans les liens? On a une règle, c'est la priorisation. La priorisation, c'est comment toi, tu as tes priorités. Tout le monde a un téléphone. Il a des numéros favoris qu'il a mis en raccourci. Il y a des liens, tu as plein de liens, tu as plein de contacts. Mais ce lien, il te permet d'avoir un équilibre. Il y en a, ils vont appeler leurs parents tous les jours. C'est un lien, c'est une prioritaire. Il appelle tous les hommes mariés qui ont des enfants, ils ont le numéro de leur femme, c'est normal. La femme a le numéro de son mari. C'est un lien, même pas extérieur. Les enfants, les amis, les collègues de travail. C'est comme ça que vous avez vos répertoires. Et vous classez, vous organisez. Mais à l'échelle macro plus large, chacun il priorise ses liens, ses rapports avec l'autre. C'est pas parce qu'au travail, tu as des gens qui ne sont pas fréquentables selon toi, ça rien, que cela doit avoir une influence négative sur ta vie spirituelle. Vous avez compris? Le lien, il est là. Chaque chose doit être mesurée tous les jours. La vie, elle n'est pas facile. La vie, elle se gère tous les jours. Ceux qui croient que la vie, c'est quoi? Une stabilité? Vous savez, il faut qu'ils se réveillent, ils prennent une douche froide. Alors, il n'y a pas de stabilité. Celui qui croit qu'en établissant des priorités, il va les respecter ad vitam, il n'a rien compris à la vie, il va se prendre un mur en béton. Allah subhanahu wa ta'ala dit la roue tourne. Celui qui vit une instabilité tout le temps, ben je vous le dis, il vit normalement, c'est normal. Tu as des problèmes, des galères, un jour ça va pas, tu essaies de supporter. Pourquoi? Hikmatullah, la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. J'ai le hikmat d'Allah ta'ala. Allah ta'ala te fait goûter à des problèmes amers, il te met dans des galères. Pourquoi? Parce qu'il t'aime. Pourquoi il t'aime? Comment ça? Il me met dans les galères. Il t'aime et il te fait endurer et il te met à l'épreuve. En même temps, il te pardonne tes péchés et surtout, c'est ce qui vient après, c'est qu'en fait, psychologiquement, il te connaît, il t'a créé, Allah ta'ala. C'est parce que tu as vécu dans la galère et t'as fait descendre au bas du rouleau, tu as souffert dans la spirale descendante, et bien qu'après tu vas mieux goûter, savourer les bienfaits d'Allah. Si tu étais en constance, réglo, alhamdoulilah, je vis bien, tout est bonheur, pas de problème. Wallahi al-adil, mes frères, tu ne prends même pas goût au ni'am d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les ni'am, les bienfaits que tu as tous les jours, tu les vois même plus, parce que tu as un confort de vie ou tu as un train-train habituel. Hadis, se met à la routine, la routine. Toucher jamais à l'autre dame, supermarché, je vis train-train, un rythme habituel, ça, équilibré, tac, et puis je vis, je mange ça, je vais là, je fais. Allez, régulier, constant, machin, c'est bien. Il a une hygiène de vie, c'est bien contrôlé. Ça, c'est ce que tu crois. Mais le fait que tu aies des problèmes, des choses que tu n'as pas prévues, d'abord, c'est comment tu gères, toi, avec ça qu'on a dit tout à l'heure. Mais surtout, l'individu ne mesure jamais, ne sait pas. Et je vais terminer maintenant définitivement avec deux phrases de Salaf Salih alayhim. Quand je vous parle de Salaf Salih, les saints prédécesseurs, je parle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, des compagnons, des compagnons, des compagnons, des compagnons, des compagnons, des compagnons, jusqu'à vous. Même vous êtes des salafs. Pour les khalafs qui vont venir. Ouais. Vous êtes tous des musulmans et des musulmanes qui croyez en Allah, qui êtes dans cette enceinte d'une mosquée. Donc forcément, vous craignez Allah, vous aimez Allah et vous espérez qu'Allah vous aime. On espère qu'Allah nous aime tous. Amin. Le mot d'ordre, c'est quoi? C'est quand tout va bien dans ta vie, ne te réjouis pas. Je vous traduis la synthèse de tout un ouvrage. Quand tout va bien pour toi, quand tu vois la vie en rose, ne te réjouis pas en te disant « Ah, machallah, c'est une bonne nouvelle, pour moi tout va bien ». Et quand tout va mal dans ta vie,
problème s'accumule. En général, un pépin, il n'y en a jamais un. Quand il y a un pépin qui commence, comme nous, les natures plaintives, les êtres humains, tu vois tous les pépins que tu n'avais pas vus avant. Mais qui existent depuis longtemps déjà. Tu fais un cumul. Je vois la skin, victimisation, le processus. Tu as déjà les problèmes depuis longtemps, mais quand tu as un problème qui vient, il s'accumule. Tu me dis, ça et moi, jeune, la basse à Yahri. Alhamdoulilah, walakin تشوف عندي وعندي وعندي. Oui, il reste des heures, il fait une liste. Une liste à la fin, dit, elle n'est pas exhaustive. Hein? لا حول ولا قوة إلا بالله. قول له احمد الله عليك شيء خير من الله تعالى أعطاك الله الخير. يقول لك في جست ساعة يكفر نعم الله عز وجل. ما يشوفش الصحة والعقل ولا يعني الطمأنينة، ما يشوفش النعم تاع الله تعالى، il ne voit plus, il est aveuglé. Et bien c'est pour ça, écoutez bien, quand tout va bien dans ta vie, ne te réjouis jamais. Et quand tout va mal, ne déprime jamais. Mais le contraire est vrai. Le contraire est vrai. As-Salaf Salih, il pleurait. Pas pour faire semblant. Il pleurait pour de vrai. Pourquoi? Parce que la règle dit la chose suivante. Écoutez bien la règle. Allah subhanahu wa ta'ala, il a laissé des points d'interrogation pour les créatures. Alamat istifham. Ça m'arrache. هذا أصابه الله بمرض. Il a une maladie. بعض الناس يقولون شوف هذا كان يعني يمشي بالنميمة والغيبة والله تعالى يعني انتقم منه. هذا آذن يعني الله تعالى عذبه في الدنيا وما زال تشوفها ولا عذاب الآخرة أشد وأبقى. C'est comme ça que les gens parlent et disent. Si, on l'a vu, viens. Toi, tu sais rien, c'est pas vrai, tu sais pas. Parce que quand tu as un problème qui t'arrive, un drame, une maladie, on ne sait pas si c'est un châtiment en effet d'Allah Ta'ala, et c'est qu'un avant-goût de ce qui t'attend Yawm al-Qiyamah, mais on ne sait pas, c'est peut-être l'autre. C'est quoi l'autre? C'est toujours l'autre. C'est qu'Allah Ta'ala, il t'aime, et il te purifie par cette épreuve. Il t'aime, il veut que tu sois au paradis, et il te purifie en te donnant des galères dans ce bas monde. De l'autre côté maintenant, quand tout va bien, Salaf Salih, quand tout allait bien chez eux, ils disaient, quand tout allait mal, ben ils disaient ça. Ils disaient pas, subhanallah, Allah, comme disent certaines personnes avec arrogance et orgueil, quand il y a des problèmes, mashakil, al-mu'minu mubtala, hein? Ils disaient pas ça. Allah Ta'ala, il m'aime. As-Salaf Salih, les pieux prédécesseurs, un peu comme Omar ibn Khattab, il disait quoi? Il disait, Ya Allah, j'ai peur qu'Allah il est en train de me punir pour ce que j'ai fait, je ne suis même pas conscient du mal que je fais. Ya Allah il est en train de me punir, Ya Rabbi, yatoub ila Allah, wa yalja'u ila Allah, wa yastaghfirullah. Il prend toujours, c'est pas pour jouer le faux modeste, c'est vrai, il le pense. Et de l'autre côté, qu'est-ce qu'on a mes frères? C'est quand tout va bien, ni'ma. Qu'est-ce que c'est là, le résultat? Soit c'est Allah subhanahu wa ta'ala an'ama alayk, c'est une ni'ma ou ni'am ta'al jannah mazal ahsan. Soit c'est l'autre. Et c'est quoi l'autre? C'est quoi l'autre? L'autre, والعياذ بالله تعرفوه وش قال الله تعالى في القرآن الكريم صح؟ ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه سورة كهف ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. Et c'est surtout le mizan. فأمن خفت موازينه. Et l'autre, c'est quoi l'ayah? Que veut dire ici le verset coranique? Le jour de la résurrection se présenteront devant la balance des gens. On posera leurs bonnes actions sur la pesée droite et les mauvaises actions à gauche. Et en fonction de la balance, comme vous savez, hein, plus de bonnes actions au paradis, ça. Et le jour de la résurrection, sur la balance, eh ben, on posera uniquement quoi? Que les mauvaises actions. Et le mécréant de dire, oh Dieu, tu n'es pas injuste. Où sont passés? Je vais aller en enfer, d'accord, j'étais un mécréant, mais j'ai quand même fait de bonnes actions dans ma vie. J'ai fait des bonnes actions, j'ai aidé une vieille à traverser la rue, j'ai donné un jour une aumône, j'ai fait du bien dans ma vie. Ça, que lui répond Allah Ta'ala? Il répond oui, Allah n'est pas injuste, je ne suis pas injuste. Et toutes les bonnes actions que tu as accomplies dans ta vie, je t'ai récompensé pour tes bonnes actions dans le bas monde, le dunya. Allahu Akbar. Combien de musulmans ils disent? Ça on entend. Combien de musulmans ils disent? Quand subhanallah, moi je vais à la mosquée, on tourne dedans, on s'enlève le fajr le matin, il fait froid, je fais des prières, je fais le ramadan, je jeûne, je suis sur le droit chemin, je fais ça. J'ai toujours des galères. Et l'autre là-bas, là, Luc, et Shaitan.
Et Allah Ta'ala, il lui donne le khairat, il dit, Masha'Allah, toujours, il est toujours dans le bonheur. Donc c'est quoi ça? C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est vrai. Salaf Salah, il disait quoi? Salaf Salah, quand tout allait bien pour eux, ils pensaient à ça justement. يبكون قل يا ربي هذه النعمة التي أنزلت علي هذه النعم وهذه الخيرات يا ربي لا تكن لأنك ماذا؟ Tu me payes par avance parce que j'ai rien يوم القيامة والعياذ بالله, je serai de l'autre côté. Alors qu'ils sont des propres saints pieux. Mais toujours, c'est pas qu'ils sont négatifs ou pessimistes, c'est qu'ils sont pieux, ils craignent Allah. Et que dit Allah subhanahu wa ta'ala dans le wahi, وَنَنْتَهِي بِهَذَا, quand Moussa alayhi salam, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit لَقَدْ أَوْحَى اللَّهُ إِلَى كَلِيمِهِ إِلَى مُوسَى أَخِي مُوسَى alayhi salam في التوراة. Dieu a révélé à mon frère Moïse, Moïse à qui Dieu a parlé directement comme vous savez, il lui a révélé dans la Torah la sagesse suivante. Ô Moïse, quand tu verras ton pied droit au paradis, ne crois pas que tu es au paradis avant d'y voir ton pied gauche. Ya Moussa, la ta'man makra Allah. فإذا رأيت رجلك اليمنى في الجنة فلا تأمن مكر الله حتى ترى رجلك اليسرى. Ça veut dire que les gens n'ont pas compris que la finalité de l'individu c'est d'aller au paradis. Tout le monde veut aller au paradis. Inch'Allah, نقول آمين. في هذه الليلة إن شاء الله يعني ليلة اجتمع عليها المسلمون والمسلمات يتدارسون كتاب الله إن شاء الله. وإن شاء الله يذكرون الله في من عنده قولوا آمين. فنسأل الله, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de tous nous aider à rester, à toujours rester fidèles à notre engagement premier et originel lorsque nos âmes étaient toutes dans le rein d'Adam, et lorsque Dieu s'est adressé à nos âmes, comme dit dans le Coran, ne suis-je pas votre Seigneur? Nous avons tous répondu, avant même que nos âmes soient insultées dans nos corps, toutes nos âmes ont répondu à l'unisson à Allah Ta'ala, oui, Allah, nous te reconnaissons, la Seigneurie, la royauté, tu es le Seigneur unique, tout-puissant, et nous t'adorons, et nous n'adorons personne hormis toi. Nous avons déjà fait quel temps? C'est pour ça qu'on dit le Bek, Allahumma le Bek quand on va à la Mecque, on dit me voici mon Seigneur, c'est l'âme qui revient. C'est pour ça qu'on doit être fidèle à nous-mêmes, nos principes, nos valeurs. Et attention, ne croyez pas que l'islam, est-ce qu'il est soluble dans la République? L'islam, un sucre. L'islam, il est soluble dans la République ou la République. Tout ça, c'est du pipeau, je vous le dis, du pipeau. Les valeurs de l'islam, Sharia al-Islamiyya, je vous mets au défi tous de prendre la constitution française, la constitution de ce pays. Le plus haut, vous savez, le Conseil d'État et le Conseil constitutionnel. Il peut retoquer toutes les lois quand elles ne sont pas conformes. Prenez la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, même les droits de l'homme à l'échelle européenne. Mais prenez-moi juridiquement juste la citoyenneté, c'est-à-dire la constitution d'Ostor Faransa, Balad. Et on va lire le préambule, le Muqaddimat, et ensuite tous les articles un à un. Si vous me trouvez une phrase qui est en contraire à un principe, Mabda' wahid, ou bien les 5 ou les 6 finalités de Sharia, Maqasid Sharia, venez apporter mes frères et mes sœurs. Il n'y en a pas. Comment voulez-vous qu'Allah Ta'ala qui a créé Samawat wal Ard, il ordonne ou il interdise ou il ordonne des choses, des finalités, que les hommes super intelligents qui sont des législateurs, qui font des lois, arrivent à saisir? Qu'en est-il d'Allah subhanahu wa ta'ala? L'intégrité morale, l'intégrité physique, l'intégrité patrimoniale, Maqasid Sharia, les finalités de la Sharia. Ces intégrités, subhanallah, elles ne sont pas dans la Constitution. L'homme est libre, l'homme est... Tout ce que vous lirez, c'est conforme. C'est un faux débat, ne rentrez pas dedans. L'islam, il ne dit pas d'islamiser la rue, la voie publique, la VP. L'islam, il ne dit pas d'aller dans le prosélytisme, c'est faux. L'islam, au contraire, il te dit de vivre avec tout le monde, sereinement. L'islam, il te dit même d'éviter d'avoir des conflits avec l'autre. C'est-à-dire d'être plus intelligent, d'être diplomate. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith de Sahih al-Bukhari, Inna sharra an-nasi yawm al-qiyamah man. Qui? C'est les gens. Qui sont ces gens? Les pires yawm al-qiyamah. C'est comme le bédouin qui est venu voir le prophète. On est forcé, on s'efforce de quoi? On se force à être gentil avec eux pour éviter le mal qui peut jaillir d'eux. Oula'iyadu billah. Ittiqa'an li sharrih. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il est chez lui. Et qu'est-ce qu'il y a? Il y a un bédouin qui vient, violent. Et il toque comme tac, tac. Allah, il ne regarde pas le rideau comme ça.
Et regarde, c'est des Rasoul. Le Nabi sallam il fait sallu ala Rasoul. Il est violent, il vient arrogant, un bédouin, un bédou, arabi. Le Nabi qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qu'il fait? Il s'habille et il est avec sa femme Aïcha, elle est là, elle est avec lui, il le regarde, elle constate. Il s'habille, le professeur se prépare, et il sort sallallahu alayhi wa sallam et il dit salam alaykoum, marhaban, ahlan, comment ça va, labas alayk, ويتكلم على العربي هذا بأدب وكذا كذا. السيدة عائشة تشوف تقول عجيب هذا. Le prophète il rentre, il dit Rasulullah. Tu vois, tu dis, oh non, pas lui, bismillah, c'est qu'il est. Et quand tu sortais comme si tu étais fou de joie de l'accueillir, etc. C'est là qu'il lui dit ça le hadith. Inna sharra nasi yawm al-qiyamah. Pire, les pires gens yawm al-qiyamah, c'est les gens avec lesquels on est obligé de faire. Mais on connaît leur degré de nuisance. Ils peuvent être nuisibles, ils peuvent faire du mal. Et pour éviter ce mal, on fait un peu de diplomatie. Le musana'a wal mudarat. Zuhair ibn Abi Sulma fil Jahiliya, grand poète disait وَمَنْ لَمْ يُصَانِعْ فِي أُمُورٍ كَثِيرَةٍ يُضَرَّسْ بِأَنْيَابٍ وَيُعْطَى بِمَنْسِمٍ. Celui qui ne slalome pas, c'est pas être hypocrite. Il dit, ah, je suis hypocrite. Moi, je suis un musulman, je suis carré. Les rebelles, là. Moi, je suis direct. Moi, même pas parce que je suis direct. Je suis un bulldozer. Moi, je vais droit. Je dis, je l'islam. Et tu crois que tu es content? Moi, je suis direct. Les gens n'aiment même pas parce que je suis direct. Omar ibn Khattab. C'est quoi ça? Abadan. Je vois le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam ce qu'il fait. C'est pas de l'hypocrisie, c'est pas du slalom, c'est pas du baratin. C'est quoi? C'est de la sagesse prophétique. Il y a des gens, pour éviter leur nuisance, on slalom avec douceur. C'est vrai. Et avance ton chemin. Et bien dans la vie de tous les gens, mes frères, le défi, c'est de ne pas aller en confrontation. أنت تعني بعد عليك المشاكل. يعني سبحان الله الذي لا بد منه. الذي ليس منه أي بد مرحبا به يعني خلاص. أما الذي يعني ممكن يعني تجنبه تجنب ابتعد. Le musulman il n'est pas obligé de dire qu'il est musulman ou de montrer un musulman, un badge. Un musulman, je t'arrive, un ami, un musulman. Et t'es invité, je ne sais pas, dans le cadre professionnel, dans le cadre relationnel, des fois dans des configurations, les musulmans, ils ne mesurent pas. Est-ce qu'il ment? Non. Est-ce qu'il est sincère? Oui. Est-ce qu'il craint Allah? Oui. Il est pieux? Oui. Il va aller au paradis? Oui. Mais le comportement, il n'est pas bon. Un exemple, je ne sais pas moi, une cérémonie pour le permis de construire, Inch'Allah, je ne sais pas, par exemple, là. Bon, respect d'islam, mosquée, on ne met pas de champagne, de vin, évidemment. Ça, on respecte. Ils ont une décence aussi, un raffinement. Mais s'il y a une cérémonie officielle à Matignon, dans un ministère ou à la préfecture, s'il y a des gens, un public, c'est une culture et ils ont des boissons qui sont illicites en islam. Ça rien. C'est pas sérieux ça, c'est une offense pour moi là. C'est quoi ça? C'est quoi cet égocentrisme? Ou pire encore, on oublie tout et ça devient le sujet de discussion. Ah non, moi je ne bois pas, parce que je suis musulman. Et il y en a qui s'étalent, ils s'étalent. Et pourquoi ça devient l'objet de la règle? Mais qu'est-ce que c'est que ces détails insignifiants qui deviennent des sujets de discussion? L'autre qui est à côté de toi, qui est tout aussi religieux que toi, peut-être de pas de la même religion, il va évoquer des ulcères imaginaires qu'il a, ou des prescriptions médicales qu'il a. Ça passe, c'est comme si de rien n'était. Ou Ahmed Mahmoud ou Abdel Jaya. Non, c'est impossible ça. Et ses yeux sont rivés que sur le. والعياذ بالله. يعني المسلم في الحكمة في النظر في التصرفات. يعني si les musulmans avaient compris les codes du pays qui est le leur, ça, Wallah, on sera des années-lumière de notre situation actuelle. Ce serait, qui oserait parler d'une communauté organisée et qui est cramponnée à la corde d'Allah et de celle de son messager? Personne n'oserait. Mais parce que tout le monde le sait, c'est un secret de polichinelle. Tout le monde sait que c'est une communauté pas divisée, mais c'est une communauté qui est divisible à n'importe quel moment. Ça, elle est complètement décomposée. C'est ça qui fait notre faiblesse. Mais en même temps, si on a un éveil, on a besoin parfois de se réveiller. Inch'Allah, c'est une force. Je m'arrête, j'ai trop tardé, je suis complètement désolé. Qu'Allah vous bénisse, Inch'Allah, et nous bénisse tous. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. اللهم يا من لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يحيط بوصفه الواصفون ولا تغيره الحوادث ولا يخشى الدوائر
ويعلم مثاقيل الجبال ومكاييل البحار وعدد قطر الأمطار وعدد ورق الأشجار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار. ولا تواري منه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا بحر إلا ويعلم ما في قعره ولا جبل إلا ويعلم ما في وعره. اجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم نلقاك فيه إنك على كل شيء قدير. اللهم من عادانا فعاده ومن كاد لنا فكده ومن بغى علينا بهلكة فخذه واطفئ عنا نار من شب علينا ناره واكفنا هم من أدخل علينا همه واحفظنا جميعا في درعك الحصين واسترنا بسترك الواقي يا من كفانا كل شيء. اكفنا ما أهمنا من أمور الدنيا والآخرة وصدق اللهم أقوالنا وأفعالنا بالتحقيق يا شفيق يا رفيق. فرج عن المسلمين كل ضيق ولا تحملنا يا ربنا ما لا نطيق. وأنت الإله الحق الحقيق يا مشرق البرهان يا قوي الأركان يا من رحمته في هذا المكان وفي كل مكان. واحرسنا جميعا بعينك التي لا تنام واكنفنا بركنك الذي لا يرام. فقد تيقنت قلوبنا أن لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. حسبنا الناصر من المنصورين حسبنا الساتر من المستورين حسبنا الرازق من المرزوقين حسبنا الرب من المربوبين حسبنا الله ونعم الوكيل. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم اجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا مباركا موفقا معصوما. ولا تجعل اللهم فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما ولا معذبا بنار يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم سق علينا جميعا من الرحمات ما يغنينا وانزل علينا من البركات ما يكفينا وارفع عنا من النقم والغضب ما يؤذينا واقذف في قلوبنا جميعا من روحك ما يحيينا وأفض علينا من نور هدايتك ما يقربنا من محبتك ويدنينا وارزقنا جميعا من اليقين ما تثبت به أفئدتنا ويشفينا واشفنا جميعا ظاهرا وباطنا من كل ما فينا يا خير المسؤولين ويا خير المعطين. اللهم هب المسيئين منا للمحسنين واغفر لنا جميعا بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. اللهم ارحمنا وارحم والدينا وارحم موتانا وارحم من علمنا ومن تسبب في جمعنا هذا ووالدينا ووالديهم وارحم جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ومن أوصانا واستوصانا بالدعاء ولمن علمنا خيرا أو دلنا عليه ولوالديه ولكافة المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اهد الأزواج والذرية اللهم اهد الأزواج والذرية اللهم اهد الأزواج والذرية وأسبل علينا وعليهم جميعا ألطافك الخفية. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا الجهد عليك التكلان. قلت وقولك الحق ادعوني أستجب لكم وها نحن ربنا دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا فإنك لا تخلف الميعاد. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله خاتم النبيين وإمام المرسلين وسيد المخلوقات أجمعين. وارض اللهم عن آل بيته الطاهرين وصحابته الغر المحجلين ومن تبعهم بإحسان واختفى أثرهم إلى يوم اللقاء والدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم.